Merci. C'est vrai qu'à notre conférence de presse passée, nous avons effectivement demandé au peuple burkinabé à manifester dans la rue pour dénoncer, j'allais dire, l'inaction et la passivité du gouvernement face aux multiples décès, aux multiples attaques terroristes dont sont victimes nos FDS et les morts que nous enterrons chaque jour. Mais également, la question de la vie chère également nous préoccupe au plus haut niveau. Alors, à ce stade actuel des choses, je puisse dire que notre appel a eu un écho favorable auprès de la population, sauf que nous avons quand même pu noter des blessés, voilà, malheureusement des blessés graves parce que nous avons d'abord 2 qui sont en coma, des arrestations également. Alors, dans le coma, vous avez eu des preuves formelles? Mais bien sûr, puisque nous sommes en train même de soigner certains actuellement. Voilà, donc du coup, je puisse dire que à un autre moment de notre histoire, on aurait voulu que les choses ne se passent pas ainsi. Voilà, ce n'est le souhait de personne aujourd'hui de se retrouver face à ses propres soldats qu'il soutient d'ailleurs, et que ces derniers nous gazent et qu'on est obligé, par exemple, de tenir parce que tout simplement, on veut faire passer un message. Mais cette marche n'est pas légale. Nous avons suivi vous n'avez pas eu l'autorisation? Nous avons suivi toutes les voies. Nous avons suivi toutes les voies. Est-ce que la demande a été déposée? Nous avons suivi toutes les voies. Nous avons même fait constater le dépôt de le refus de réception de notre demande par un huissier de justice. Et je crois qu'il y a un rapport qui a été dressé à cet effet, dont nous avons, j'aurais des copies que nous avons données d'ailleurs à selon les informations que nous avons, vous n'avez pas déposé la demande à temps. En plus, les responsables ont refusé de donner leur CNIB pour constituer le dossier. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a eu une manifestation à Bobo pour soutenir le président Kaboré. Ça a été bien et belle, accepté, autorisé. Sauf que la manifestation n'a pas marché. À notre tour, on nous dit qu'ils refusent, ils ont même refusé de recevoir la demande. Et c'est pourquoi nous avons fait constater ça par un huissier. Donc ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Voilà, nous avons essayé de suivre la logique des choses. Et pour nous, le fait de marcher, c'est un droit fondamental pour nous. Et ce n'était pas dans un premier temps de faire sortir des gens pour que les choses soient de cette façon. Voilà, malheureusement, nous constatons que c'est des affrontements, c'est des blessés et c'est dommage. Alors, c'est comme on le dit, aujourd'hui nous sommes à un stade où nous allons faire le bilan. Voilà, nous allons faire le bilan autour d'une conférence de presse et nous allons tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Et si d'aventure il y a des positions à prendre, nous allons le faire. Est-ce qu'il y a des politiques qui vous ont donné l'argent pour sortir aujourd'hui? Comme vous constatez, nous sommes là assis aujourd'hui. Est-ce que vous me voyez moi aujourd'hui? C'est vrai que dans cette situation, il y a des mains politiques en bas. Nous connaissons également la raison pour laquelle nous avons dit à nos militants de rester très vigilants face à ce qui se passe et face à certains appels. C'est vrai qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui font des pieds et des mains et avec des dessins inavoués que nous arrivons à identifier aujourd'hui parce qu'ils ont caché leurs jeux pendant très longtemps. Mais au stade actuel là, je crois que nous sommes assez avancés pour comprendre que en Nonsin, il y a des infiltrés. En Nonsin, il y a quand même des gens aussi qui ne jouent pas franc jeu. Voilà, il y a effectivement des infiltrés, il y a effectivement des personnes qui sont venues avec des dessins inavoués. Et c'est clair que dans les jours à venir, nous allons essayer de les extirper parce que nous ne voulons pas de la récupération politique, voilà, de notre mouvement.